Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 3 mois sous thé, donc cette fois-ci je la fais bien le bon jour, pas une semaine à l'avance ou une semaine en retard. Cette fois-ci on est vraiment le 19 juin du coup. Donc on va commencer par la voix. Je vous mets ici la capture d'écran d'une application que j'ai, que je vous conseille vraiment. Je vous mets le nom ici parce que impossible à prononcer car mon anglais est nul. En fait c'est une application où vous parlez, voilà. Et ça fait une courbe de l'évolution de votre voix, donc pour voir si elle baisse beaucoup ou pas. Et on peut voir ici la dernière barre qu'il y a, c'est en un mois. Donc on peut voir qu'elle a vraiment bien baissé, je la vois quand même beaucoup plus grave qu'avant. On me fait énormément la remarque, alors pas mes collègues parce que mes collègues ils me voient tous les jours, donc ils entendent que ma voix part à certains moments et que ma voix est de plus en plus ridicule, mais ils entendent pas forcément que ça baisse vraiment vu qu'ils me voient tous les jours, qu'ils m'entendent tous les jours, bah c'est pas flagrant. Mais des gens que j'avais pas vu depuis un petit temps m'ont dit bah ouais ça, quand même ça a changé beaucoup, donc voilà c'est cool. Et je vous mets une comparaison maintenant. Voici ma voix juste après avoir pris ma première injection de testostérone. Voici ma voix à 2 semaines sous testostérone. Voici ma voix à 2 mois sous thé. Voici ma voix à 3 mois sous thé. Alors un autre gros changement qu'on remarque surtout quand je mets des photos sur Instagram, c'est ma barbe. J'en suis très content, vraiment je suis assez satisfait, j'ai beaucoup de chance. Pas besoin de me le dire mais je sais, j'ai beaucoup de chance. Voilà, donc je commence vraiment, enfin je commence, non j'ai de la barbe en fait, c'est cool. Là sur les côtés on peut voir c'est pas mal, ici aussi. Je sais pas si je vais vous mettre des photos en même temps donc je vous montre directement. Là il y a juste que j'ai un trou juste là, donc c'est la vie, on peut pas tout avoir. Mais là ça reste, c'est pas des vrais poils que j'ai à ce niveau là, c'est quand même du duvet. J'ai du duvet transparent et du duvet marron, du coup ça fait que ça se voit. Mais c'est pas des vrais poils, clairement c'est des poils de cul. Voilà, et ma moustache par contre elle se voyait beaucoup plus au début. Et maintenant vu que j'ai pas mal ici, on dirait qu'elle se voit moins. Mais enfin voilà, j'ai quand même une moustache mais ridicule vraiment. Un autre gros changement que j'ai pu remarquer c'est sur mes cuisses. Alors je vais peut-être vous mettre une photo de mes jambes, je ne sais pas parce que j'aime pas vraiment mes jambes donc voilà. Mais je vais peut-être mettre une photo. En fait j'ai les mollets très poilus sauf à l'arrière. Enfin en fait au niveau du tibia je suis très poilu, mais au niveau du mollet, genre le haut du mollet, je n'ai presque rien. Et alors sur les cuisses prêtées j'avais des poils transparents, donc vraiment ça faisait ours, plus rien du tout. Ridicule, hein, vraiment ridicule. Et là je commence enfin à avoir des vrais poils bruns, ils ne se voient toujours pas, genre là je les vois pas tant que ça. C'est comme ma barbe au début, ça se voyait seulement avec une certaine lumière, donc voilà, mais je commence vraiment à en avoir, surtout sur le haut des cuisses en fait, c'est pour ça. Sur les genoux je commence à en avoir aussi, et je ne sais pas pourquoi, je suis fan des poils sur les genoux. Pourquoi, je sais pas, voilà. Sur les bras, oui j'ai plus de poils, après en photo ça se voit pas parce que ça reste des poils un petit peu marron mais qui reste quand même assez transparent, donc voilà. Mais j'en ai plus à ce niveau là et ici, donc ouais pareil ici, là ça commence à revenir vers l'avant. Sur les mains ça commence à venir sur mes mains ici, donc sur les poignets j'en ai plus. Mais pareil, enfin vous voyez ça se voit pas tant que ça. Mais voilà, s'il veut bien faire la mise au point sur mon bras, mais bref, ça se voit pas tant que ça. Sinon j'ai les muscles plus marqués, comme on peut le voir ici. Ça je n'avais pas avant, voilà. Il faut faire un petit mouvement comme ça et on voit le muscle. J'ai l'impression que mes graisses commencent à vraiment se déplacer, parce que vraiment, je sais pas si c'est une impression ou si c'est vrai, mais je pense que j'ai moins de poignées d'amour et j'ai pas fait de régime spécial. Je mange pas moins de chocolat ou quoi qu'avant, donc rien à voir avec un régime ou quoi vraiment. Mais j'ai l'impression que j'ai plus de ventre et moins de poignées d'amour, ce qui m'arrange quand même un peu, parce que mes poignées d'amour, c'est une longue histoire, nous deux, vraiment. Alors depuis les 2 mois sous thé, il s'est passé pas mal de choses au niveau physique, comment dire. Disons que j'avais énormément de bouffées de chaleur, quelque chose de très désagréable, parce qu'en plus quand t'as des bouffées de chaleur, tu ne transpires pas. Donc la température de ton corps ne se régule pas, donc tu as juste de plus en plus chaud, pour aucune raison particulière et sans aucun moyen de te refroidir. Et ça c'est vraiment la pire chose du monde. Je pouvais prendre une douche froide, ça servait à rien, juste après j'avais encore chaud et je transpirais pas, donc c'était juste impossible. Vraiment c'est absolument désagréable, vraiment. Faut savoir qu'au niveau de mes menstruations, ça ne s'est pas encore arrêté complètement. En fait je les ai encore mais très très peu. Par contre la douleur elle est bien présente, elle est là complètement, genre vraiment c'est bien là. Alors sinon j'ai l'impression que j'ai moins de facilité à gérer mes émotions, on va dire. Je suis plus facilement énervé, je suis plus facilement heureux, je suis plus facilement triste. Vraiment je suis plus facilement frustré, on va dire. Une petite remarque et je peux soit être très triste, soit être très énervé pour vraiment un rien du tout. Avant j'arrivais vraiment à gérer mes émotions, surtout au travail en fait. Je me réfère beaucoup à ça parce que c'est surtout là que j'ai le plus d'émotions en fait.
ça m'arrive d'être énervé, c'est normal, hein, c'est un travail, donc on est forcément énervé à un moment. Avant je savais gérer mes émotions, j'avais pas besoin de sauter partout, de m'énerver ou quoi. Aujourd'hui il me faut quelque chose quand même pour faire passer la colère. Je ne sais pas me calmer tout seul, il faut que j'ai un truc entre les mains, il faut que je serre quelque chose. Parce que vraiment j'ai du mal à gérer cette émotion qui est assez handicapante au travail. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de mon passing, l'évolution, tout ça. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir maintenant. Alors, faut savoir, oui j'ai de la barbe, oui elle se voit, j'ai de la chance qu'elle se voit. J'avais mis un truc sur Instagram en parlant de ça parce que arrêtez de me dire que j'ai de la chance parce qu'en fait au bout d'un moment c'est juste chiant. Faut savoir, du coup il y a un client qui m'avait dit que ça se voyait, un seul client hein, quand même, c'est pas beaucoup. J'ai appris par plusieurs de mes collègues, il faut savoir que les clients, là où je travaille maintenant, pour une raison inconnue, ne viennent pas me demander à moi si je suis une fille ou un garçon. Ils vont demander à mes collègues, et je m'entends assez bien avec mes collègues. Du coup, dès que ça arrive, ils viennent me le dire en fait. Enfin, c'est surtout aux caissiers et caissières qui demandent. Et du coup, il y a une des caissières avec qui je m'entends très très bien, qui m'a dit, c'était hier, oui c'était hier, mardi, qu'il y avait 2 clients sur la journée, donc ça faisait pas longtemps, donc ça faisait en 4 heures quoi. 2 clients, ça fait beaucoup quand même, hein, parce que c'est un petit magasin et tout, donc voilà. 2 clients qui lui avaient demandé si j'étais une fille ou un garçon, voilà. Et apparemment un qui avait dit après, ah bah oui, il commence à avoir de la barbe. Alors si je commence à avoir de la barbe, je suis un garçon, hein. Enfin je sais pas, ok, les stéréotypes de genre et tout, mais là, voilà, hein, réfléchis 2 minutes, merci, voilà, super. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est cool, je suis à trop sauter, j'arrive même pas à le réaliser carrément. C'est vraiment cool en vérité. Donc voilà, vraiment mon cerveau a du mal à se dire ça fait déjà 3 mois, salut. Genre dans 3 mois ça fait 6 mois, salut. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, la commenter, la partager, vous abonner, mettre la cloche sinon ça ne sert à rien. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.